Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aide de Lano où nous allons voir comment utiliser les emojis, les smileys et ce genre de choses. Alors, lorsque vous êtes dans Lano et que vous écrivez un nouveau message, eh bien malheureusement il n'y a pas d'enrichissement de texte, c'est-à-dire que on ne peut pas mettre de gras, on ne peut pas mettre d'italique, on ne peut pas grossir la taille des caractères, donc l'ensemble du texte qui va être intégré sera uniquement du texte brut. Vous pouvez évidemment rajouter des pièces jointes, vous pouvez rajouter des liens, etc. mais ça ne remplace pas l'enrichissement du texte. Donc ce que je vous propose pour enrichir votre texte et mettre un petit peu de couleur dans tous ces pavés noirs et blancs de texte, eh bien c'est de rajouter des emojis. Donc les emojis, les smileys, vous allez pouvoir les retrouver à cet endroit. Ça s'appelle Add Emoji. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir un certain nombre d'emojis qui vont vous être proposés. Pour passer d'une catégorie à l'autre, vous pouvez cliquer ici à cet endroit et vous allez passer d'une catégorie à l'autre. Vous avez également, lorsque vous arrivez tout en haut, ce symbole qui est ici, qui sont les emojis que vous utilisez le plus souvent. Donc le nombre est limité, il y en a 14, et donc lorsque vous allez en utiliser un nouveau, eh bien il y en a un autre qui va disparaître. Donc ça peut être pratique évidemment d'avoir les 14 qui sont disponibles ici, que vous utiliserez certainement le plus souvent, mais si vous voulez en avoir d'autres, eh bien vous avez la possibilité, donc soit de faire défiler tout ça, soit de cliquer sur les rubriques qui vous permettent d'arriver directement dans les raccourcis, donc ça je suppose que c'est le sport, ça doit être la nourriture, le transport, les objets ou les vêtements, bref, vous avez compris, les drapeaux, etc. Donc quand vous cliquez ici, vous arrivez dans les catégories, ça vous évite d'avoir à tout faire scroller, parce que comme vous pouvez voir, l'ascenseur est grand. Sachez que vous avez également la possibilité d'utiliser la recherche qui se trouve ici, mais elle est en anglais. C'est-à-dire que si vous recherchez quelque chose, il faut mettre le mot en anglais. Si par exemple vous cherchez une oreille, il faut mettre le mot en anglais ici, et comme ceci, eh bien, en tapant les premières lettres, il va lui réduire le nombre d'icônes qui se trouvent ici pour vous faire apparaître ceux qui sont censés avoir une oreille. Donc le singe qui est ici, les cœurs, je ne sais pas pourquoi il a mis les cœurs, mais bon, c'est pas grave. Vous faites défiler et vous voyez que vous retrouvez le symbole d'une oreille si vous avez envie. Bref, vous avez compris le principe, vous pouvez faire une recherche à cet endroit-là. Lorsque vous effacez votre recherche, vous retrouvez l'ensemble des icônes qui sont disponibles. Donc pour intégrer un smiley, vous avez la possibilité eh bien simplement de vous mettre à l'endroit du texte où vous souhaitez l'intégrer, de cliquer sur smiley et ensuite eh bien, de choisir votre smiley. Une fois que votre smiley est intégré, vous pouvez en intégrer d'autres, le nombre que vous le souhaitez évidemment. Alors sachez que j'ai fait une page qui référence les émoticônes que j'utilise le plus souvent, qui se trouve ici avec une petite description, et cette page, vous pouvez la retrouver directement lorsque vous êtes dans Classroom. Donc lorsque vous êtes dans la communauté, vous cliquez sur Classroom, et ensuite vous allez cliquer sur Open dans Démarrer ici. Une fois que vous avez cliqué là, vous allez voir que vous avez les émoticônes qui se trouvent ici et quand vous cliquez dessus, vous allez retrouver la vidéo que je suis en train de tourner, donc c'est normal qu'elle n'y soit pas, et lorsque vous avez ici, vous avez la page des smileys de Cédric, et quand vous cliquez ici, vous arriverez sur cette fameuse page qui vous liste un petit peu les émoticônes que j'utilise le plus. Et à partir de là, vous pouvez très bien le sélectionner, donc vous le sélectionnez en faisant un clic gauche avec votre souris et en restant appuyé, ensuite vous faites CTRL-C, et ensuite vous revenez dans votre message et vous faites CTRL-V et ça va le coller à l'endroit où vous aviez mis votre curseur. Donc ça c'est également une autre possibilité de pouvoir voir les émoticônes que j'utilise le plus. J'essaie d'en rajouter le plus souvent possible, donc vous pouvez venir éventuellement si vous le souhaitez pour les consulter. Et enfin, vous avez également dans cette page que j'ai consacrée au smiley, la page de tous les smileys. Alors faites attention, j'ai mis entre parenthèses pub, parce que quand vous allez cliquer là, vous allez avoir énormément de publicité. Donc il faut que vous fassiez attention à l'endroit où vous allez cliquer. Donc ce sont évidemment les smileys que vous retrouvez ici, qui sont en plus grand que dans la petite fenêtre dans l'anneau, mais au moins ça vous permet de les voir en grand si vous le souhaitez. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de publicité un peu partout, donc c'est pas toujours facile. Faites attention de ne pas cliquer sur une publicité. Mais là, le principe reste le même. Il vous suffit simplement de choisir le symbole que vous souhaitez. On va prendre le petit poussin qui est là. Vous le sélectionnez, vous faites CTRL-C. Ensuite, vous retournez dans votre message, vous vous placez à l'endroit où vous souhaitez placer le smiley et vous faites CTRL-V.
et comme ceci, vous aurez le petit poussin qui apparaît. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas super, mais c'est comme ça malheureusement, c'est qu'il y a certains smileys qui paraissent super, et quand vous les collez en petit, ils sont beaucoup moins lisibles. Donc faites attention que ça reste quelque chose de lisible. Le panda, tout va bien, mais vous avez par exemple des émoticônes qui sont un petit peu complexes, comme par exemple celui-ci. Si je le copie, là ici en grand, on voit que c'est à peu près un nageur, mais si je le copie là, je ne suis pas 100% sûr qu'on voit à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça ressemble à un escargot qui serait tombé dans la mer. Donc c'est pas toujours facile d'utiliser les bons smileys. Mais comme je vous dis, en cliquant ici, vous aurez ceux que vous utilisez le plus. Il y en a 14 au total. Si vous voulez en avoir d'autres, eh bien vous les sélectionnez, ou vous allez directement sur la liste que j'ai là, ou vous allez encore sur l'ensemble de tous les émoticônes qui se trouvent ici. Mais faites attention une fois de plus à toutes les publicités qui sont disponibles. Et d'ailleurs, à ce propos, sur cette page, vous avez un champ de recherche, et ce n'est pas vraiment un champ de recherche qui se trouve en haut ici. C'est plus quelque chose qui va vous rediriger vers une publicité. Donc ne faites pas de recherche sur cette page, il faut que vous puissiez trouver l'émoticône qui vous convient le mieux. Allez, je ferme cette page parce qu'il y a beaucoup de publicité et ça ralentit tout, mais vous avez compris le principe, donc n'hésitez pas à mettre des smileys dans vos messages, c'est ce qui va apporter de la couleur et un petit peu d'aération sur les textes qui sont noirs et blancs que l'on ne peut pas enrichir. Voilà, vous savez tout sur les émoticônes. N'oubliez pas de vous rendre dans la rubrique Classroom qui se trouve en haut, et dans Démarrer ici, vous retrouverez des vidéos d'aide, notamment la vidéo sur les smileys, notamment comment bien utiliser l'anneau, et beaucoup d'autres vidéos d'aide pour vivre au mieux votre communauté Lano, pour que vous ayez envie de revenir et que vous vous y sentiez à l'aise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme le veut la tradition, vous le savez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.